Bonjour. Fais pareil avec la Xbox One et la Wii U. Qui est pour la Xbox One? Fais la même chose avec la Xbox One. Tu peux faire la même chose avec la Xbox One. Je sentais que ma vidéo où je teste des jeux non PS4 sur ma PS4 allait faire un carton, puisqu'elle possède un côté insolite et en plus elle a un côté débile. Deux choses qui marchent du tonnerre en ce moment sur YouTube. Mais jamais je n'aurais pensé qu'elle allait atteindre 230 000 vues. à des moments. Il ne faut pas trop réfléchir sur les recommandations YouTube. Et comme vous avez été extrêmement nombreux à me proposer ceci, on va en profiter pour faire la même expérience, mais sur la Xbox One. Mais voyons Kirby, ça sert à rien de faire ça, on sait pertinemment qu'on peut pas jouer à des jeux Saturn sur la Xbox One. Non, sans blague, je savais pas. Mais tout comme la PS4, je suis curieux de voir comment va réagir la Xbox One en mettant des jeux non Xbox One. Et en même temps, je vais en profiter pour vous parler un petit peu de la rétrocompatibilité de cette console, chose que n'a pas la PS4. Et tout ce que j'espère, c'est qu'après cette expérience, ma Xbox One ne va pas être HS. C'est pour cela que vous pouvez me soutenir via ma page Utip, au cas où si ma Xbox One explose avec cette expérience. Cela me permettra de passer à l'étape supérieure, c'est-à-dire une Xbox One X compatible avec ma télé 4K. Tout comme la dernière fois, il y a de quoi faire. Mais il y aura plus de jeux à tester via cette expérience, puisque la Xbox One est rétrocompatible avec les jeux Xbox et Xbox 360, mais pas tous les jeux. Vous avez la liste complète sur le site officiel Xbox. En ce qui concerne la Xbox première du nom, je sais, chez Microsoft, ils savent pas compter. Je vais tester un jeu no compatible, le TimeSplitter Future Perfect, et un jeu compatible, le Conker. On va dire que les jeux Xbox première du nom, il y en a pas des masses qui sont rétrocompatibles avec la Xbox One. On va faire de même avec la 360, un jeu compatible, le Red Dead Redemption, le premier, et un jeu non compatible, le Painkiller. Un super FPS de chez Epic Games. Eh ouais, ils ont fait de sacrées pépites. On passera après avec les jeux sur console Sega. Un jeu Mega CD, j'ai pris le même, le Roi d'Avenger. Pour le jeu Saturn, j'ai changé. J'ai pris le Virtua Fighter, premier jeu de combat en 3D. Pour la Dreamcast, j'ai sélectionné un jeu qui est ressorti en version dématérielle sur la 360. Il s'agit de Quake 3 Arena, l'un des meilleurs jeux de la Dreamcast. Pour la Wii, on prend le même que la dernière fois, le Question pour un cornichon. Pareil pour la Wii U, le Zombie U, puisque Zombie est sorti sur la Xbox One. Du côté de chez Sony, j'ai sélectionné le Tekken 2 pour la PS1, puisque celui-ci fonctionne sur la PS1, donc autant prendre un jeu qui fonctionne parfaitement sur la console d'origine. J'ai sélectionné sur la PS2 le Guitar Hero 2, le premier opus sorti sur les consoles de chez Microsoft, le Guitar Hero 2, qui avait plus de musique sur la version 360 que sur la version PS2, et c'était avec cette version que j'avais découvert cette série qui fait partie de mes séries de jeux préférées. Pour la PS3, un jeu qui, le même jeu que sur la 360, c'est-à-dire le Red Dead Redemption. On terminera du côté de la PS4 avec un jeu qui est déjà installé sur ma Xbox One, le Evil Within 2. Et à la fin, on testera de nouveau un jeu Xbox One afin de savoir si je n'ai pas implosé ma Xbox One avec cette expérience. On va déjà retirer le CD qui est à l'intérieur. C'est le premier Evil Within que j'ai envie de refaire et que je n'ai toujours pas démarré. J'ai terminé récemment le 2. C'est vrai que j'ai été déçu la première fois que je l'avais fait, mais je l'attendais tellement trop que j'en suis ressorti déçu. Et je l'ai mieux apprécié cette fois-ci. On va commencer par un jeu Xbox rétrocompatible avec la Xbox One. Il s'agit du Conker. C'est le seul jeu compatible avec ma Xbox One que je possède dans ma collection. Et je trouve ceci dommage. Il n'y en a pas beaucoup de jeux. Alors voyons voir. Ça c'est une mage. Comment il va réagir? Ah, il est ici. Oh non, zut, faut que je mette à jour. Pour que celle-ci soit compatible, enfin rétro-compatible avec les jeux Xbox première du nom. Excusez-moi, boulette de ma part, j'ai comme l'impression que c'est une image de 5 Go uniquement pour Conker. 9,80 Mbits. Mais normalement je monte jusqu'à 200-300 avec la fibre. Allez. Ah non mais...
Ah ouais, on n'a pas que ça à foutre. Ah bah voilà. Fallait crier dessus. Oh bah c'est redescendu à 2. Ouais. Si à chaque fois qu'on met un jeu rétrocompatible avec la Xbox One et qu'on se tape une match de 5 Go, ça va vraiment pas le faire pour les personnes qui n'ont pas une superbe connexion. Allez vas-y, démarre ma cocotte. Vas-y, monte, monte, monte. Monte jusqu'à 100, 200. Monte ce que tu as dans le ventre. Ça me saoule. Allez, encore un petit peu qu'on passe à autre chose. Est-ce qu'il va nous amener sur le vieux menu de la première Xbox ou alors est-ce qu'il démarre... Ouais, regardez. Pour les nostalgiques de la console. Vivement que Microsoft nous propose plus de rétrocompatibilité avec les jeux de la première Xbox. Parce que ça, c'est franchement une excellente idée. On va maintenant tester un jeu Xbox qui n'est pas rétrocompatible à l'heure actuelle. Le TimeSplitter Future Perfect. Et ça, c'est un jeu que j'aimerais bien refaire sur la Xbox One. Ah, il est impossible de jouer à ce jeu ici. Pour une liste de jeux Xbox One, veuillez aller à backcompat.com. Ok, il sait que ce jeu n'est pas rétrocompatible. Le message est clair et net, au moins il n'y a pas de match dans le vent. On va maintenant passer à la génération suivante, c'est-à-dire la Xbox 360, à commencer par un jeu rétrocompatible. Par contre, s'il met une match, c'est bon, on va pas accepter la match. Ouais bah ouais, mettre à jour pour Xbox One. En bref, lorsque vous souhaitez jouer un jeu 3.6 ou Xbox première du nom, vous avez automatiquement une mage. C'est bien, c'est rétrocompatible, mais si vous n'avez pas la connexion internet, c'est assez compliqué. Et voyons voir le message avec un jeu non compatible. Il va nous mettre, je pense, le même message que pour le TimeSplitter. Ce jeu 3.6 n'est pas rétrocompatible, veuillez voir la liste, blablabla. Voilà, impossible de jouer, blablabla, la liste. Nous allons passer aux choses sérieuses. Des jeux qui ne sont pas des jeux Microsoft. À commencer par les jeux de chez Sega. Un jeu Mega CD, Road Avenger. C'est parti mon Guilly. Ah, il nous met le Microsoft Store. Enfin, Xbox Store, pardon. En mettant un jeu Mega CD, ça vous mène à Groove Music. Ouais, c'est pas un disque audio ça, c'est un jeu Mega CD. De chez Sega, tu connais pas la Sega? Voyons voir maintenant le jeu Saturn. Encore le Microsoft Store. Et Groove Music. Ouais. Ah zut, faut faire gaffe parce que les boîtes des jeux Saturn, bah y a pas plus fragile. On va maintenant mettre le jeu Dreamcast. Mais... on n'a pas encore fini l'expérience. Et encore Groove Music. En bref, avec les jeux de chez Sega, Groove Music automatique. Quoique dans Quake 3 Arena, les musiques, elles sont excellentes. Et maintenant, passons du côté Nintendo, avec un jeu Wii, question pour un cornichon. Est-ce qu'il va me mettre données corrompues? Tiens. Ah là, il nous met pas direction Groove Music. Au moins la Xbox One ne fait pas un boucan du diable comme la PS4. Mais il n'y a aucun message qui s'affiche. Il n'y a pas de message. Bon bah, c'est comme s'il n'y avait pas de CD dans la console. Passons maintenant à la Wii U avec Zombie U. Jeu que j'aimerais bien refaire sur la Xbox One. Il va falloir que je trouve pour pas trop cher le zombie en version boîte bien entendu. Pas de message encore. J'ai peur que j'ai bousillé la lentille de la console. Avant de continuer, on va mettre un jeu Xbox One. J'attendais ce moment à la fin, mais on va tester de suite. Vas-y, balance-moi le Sunset Overdrive. Ça lit, ça tourne. Ouais, bon bah c'est bon. Ah bah la Xbox, il connaît pas Nintendo. Et maintenant, nous allons passer au jeu Sony. Avec, pour commencer, un jeu PS1, le Tekken 2. Je pense qu'il va me mettre direction Groove Music. Attention. Ah, Microsoft Store. Groove Music. J'ai pas envie d'utiliser ce programme. J'ai envie de jouer à Guitar Hero 2. Ah, tiens.
Assurez-vous que vous utilisez un jeu Xbox One, un CD musique ou un film Blu-ray ou sur DVD. Pour une fois qu'on a un message différent. Et maintenant, un jeu PS3 qui est compatible avec la Xbox One, quand il est en version Xbox 360. Red Dead Redemption. Que vas-tu nous dire, Xbox? Peut-on jouer à des jeux PS3 sur la Xbox One? Nous pouvons toujours espérer un miracle. Non. Non. Tout comme les jeux Wii et Wii U, c'est comme s'il n'y avait rien dedans. Dommage, j'aurais bien aimé un joli message d'erreur, genre données corrompues, ne mettez pas ce jeu dans la Xbox One puisque ce n'est pas Microsoft. On va maintenant terminer cette expérience avec un jeu PS4, Evil Within 2, qui est déjà installé dans ma console. Ah là, je sens qu'elle va imploser de l'intérieur, elle va pas du tout apprécier un jeu PS4, la cocotte. T'inquiète pas, l'expérience va bientôt être terminée. Pas de message. On va faire quelque chose maintenant. On va démarrer le jeu directement. Evil Within 2, où te caches-tu? Tu es là. Insérer le disque de jeu. Oh, dommage, on aurait pu espérer ceci. Oh, du coup, je suis déçu, c'est moins drôle que l'expérience sur la PS4. Conclusion de cette expérience, la Xbox One a mieux réagi aux jeux non compatibles avec cette console par rapport à la PS4. Elle a pas fait du boucan du diable, et lorsqu'elle n'arrivait pas à lire un CD, bah, il n'y avait aucun message qui s'affichait, et pas de bruit nuisible de la console. Voilà, bah, j'espère que cela vous aura plu, et on se retrouve demain pour la prochaine vidéo. Ciao!